Est-ce que je n'ai pas dit que ce monsieur-là, Yaya Jammeh, voulait le mettre en prison et qu'il a fui et ils ont pris Souroukou, ils ont mis Souroukou en prison? Est-ce que je n'ai pas dit que Macky Sall lui a donné un passeport diplomatique? Est-ce que je n'ai pas donné même le numéro du passeport diplomatique? Est-ce que je n'ai pas dit qu'il a imité la signature d'un ministre gambien pour se donner les marchés du pétrole, des mines et de l'énergie, de l'établissement des passeports biométriques gambiens, dans le secteur agricole? Tout ça, il s'est donné les marchés. J'ai le document, j'ai présenté le document. Et pour ça, là, à cause de ce document, Souroukou a été arrêté, ils ont mis Souroukou en prison. Et lui, il a fui. Le passeport diplomatique que Macky Sall lui avait donné là, c'était un passeport diplomatique de 1 an. Quand le passeport est expiré, lui-même Stéphane Kipré, il a pris BIC et puis il a prolongé ce passeport-là de 4 ans. On l'a arrêté à Chypre. Les autorités chypriennes l'ont arrêté. Parce que c'était curieux qu'un passeport de 1 an soit prolongé de 4 ans. Et ils ont appelé Macky Sall. Macky Sall, sachant que c'est un faussaire, c'est un voleur patenté, Macky Sall a envoyé, comment on appelle ça, un émissaire à Chypre pour récupérer son passeport diplomatique. Et puis ils ont laissé Stéphane là-bas. Voilà comment il demande l'asile politique en Italie. Vous comprenez? C'est un truand. J'aimerais vous le dire. Et cet agent-là, c'est l'agent de Sassou Nguesso. Stéphane Kipré a allé mentir à Sassou Nguesso. Il a fait croire à Sassou Nguesso que en Centrafrique, là, il y avait des opposants à son régime qui préparaient un coup d'État pour aller déstabiliser Sassou Nguesso. Donc lui, Stéphane Kipré, il avait besoin de moyens pour infiltrer ce réseau-là de façon à les neutraliser et tous. Voilà. Et comment lui, il est rentré en Centrafrique? C'est chez comment on appelle ça, Macky Sall. Puisque Macky Sall était ami à Souroukou. Quand ils étaient au Ghana, il a dit à Souroukou, va voir Macky Sall, vu que c'est chaud sur nous, il va nous aider. Or, lui, son plan, c'était de brouter. Souroukou va voir Macky Sall. Macky Sall dit, d'accord, il n'a qu'à venir, puisque c'est le fils, c'est le beau-fils d'un président. Voilà. Même s'il n'est plus président, mais il a été président. Venez, ma maison assez grande, vous allez rester chez moi ici. Voilà comment Macky Sall envoie Souroukou et Stéphane Kipré chez lui à la maison. Mais Macky Sall est surpris de voir que Stéphane Kipré ne se présente pas chez lui avec Gador, la fille de Gbagbo. Macky Sall voit une autre femme. Et cette femme-là, c'est qui? La femme de Désir Champion. Donc, il trouve ça curieux. Et il explique à Macky Sall, non, au fait, la fille de Gbagbo est en train de faire des voyages pour préparer le lobbying pour la libération de son père. Et en même temps, il dit à Macky Sall qu'il souhaiterait aussi abonder, faire comme cette dernière-là. Donc, Macky Sall va lui permettre de rencontrer Obasanjo, le président, l'ancien président nigérien. Macky Sall va lui permettre de rencontrer Jacob Zuma. Macky Sall va lui permettre de rencontrer Obiang, le président de la Guinée équatoriale. C'est Macky Sall qui prend son téléphone pour les appeler chacun pour dire « je vous envoie quelqu'un ». Voilà un peu comment il se retrouve chez Jacob Zuma. Arrivé chez Jacob Zuma, il va faire croire à Jacob Zuma qu'il a bien des moyens financiers pour organiser des convois, pour faire des lobbying, pour libérer Gbagbo le rang de la Cour pénale internationale. Donc, il a non seulement arnaqué beaucoup de chefs d'État. Beaucoup de chefs d'État ont été arnaqués sauvagement par ce brouteur de M. Stéphane Kipré. Maintenant, il arrive chez Sassou Nguesso comment? Chez Macky Sall, il va rencontrer le fils du président Bozizé. Du président Bozizé, l'ancien président de la République centrafricaine. Puisque entre présidents, les fils se fréquentent. Le fils de Bozizé étant en vacances chez Macky Sall pour voir le fils de Macky Sall, va rencontrer Stéphane Kipré qui habitait dans la maison de Macky Sall. Et voilà comment ils vont commencer à se fréquenter. Et donc, ce dernier va inviter Stéphane en Centrafrique. Stéphane arrive là-bas et c'est là maintenant qu'il va faire croire à Denis Sassou Nguesso que lui là, il est dans le pouvoir en Centrafrique et qu'il connaît tous ceux qui ont fait, il connaît le réseautage de tous ceux qui veulent comploter contre lui pour comment on appelle ça, pour finir avec son régime. Maintenant, comment lui va approcher Denis Sassou Nguesso? Voilà la question. Il va se renseigner. Au niveau de Paris, il y a un pasteur qui était l'ancien conseiller de Bozizé. L'ancien conseiller du président Bozizé, là. Il est devenu pasteur en France. Stéphane Kipré va aller là-bas, il va acheter une Porsche Cayenne pour donner à ces pasteurs-là. Parce qu'il a entendu que la fille de Sassou Nguesso, là, c'est l'église qu'elle fréquente qu'elle a. Et donc, c'est le pasteur, là, qui va introduire Stéphane Kipré à la fille de Sassou Nguesso. Vous comprenez un peu?
De même que Guy Kodia Vincent a dit à Gbagbo, que Dieu lui a dit que Stéphane Kipré, c'est le mari de ta fille. C'est comme ça que l'autre pasteur avait introduit Stéphane Kipré à la fille de Denis Sassou Nguesso. Donc, d'abord, le faux document où il a imité la signature d'un ministre gambien, là, il a mis le passeport diplomatique que Macky Sall lui a donné et le passeport diplomatique de la fille de Sassou Nguesso. C'est les deux noms associés au faux document. Voilà. Et à cause de ce faux document, Souroukou a fait la prison en Gambie. Sur Yaya Jammeh. Vous comprenez? Donc, quand il va rencontrer la fille de Sassou, il va dire à la fille de Sassou que ton papa, là, il y a les opposants à ton père qui veulent le renverser. Et moi, je les connais tous. Donc, c'est la fille, là, qui va envoyer, qui va appeler son père. Son père va envoyer un avion pour les chercher. Voilà comment il s'est retrouvé chez Sassou Nguesso pour la première fois. Et j'ai tous les documents. Tous les documents. La dernière fois que Sassou est venu à Abidjan, quand le président Sassou est venu à Abidjan, il a fait une vidéo où j'ai lu ces documents-là. Voilà, la lettre qu'il envoie à Sassou. Il a demandé 6 millions d'euros à Sassou. Sassou a payé ça en 2 temps. 3 millions d'euros sur son compte qui est à Hong Kong. Et puis 3 millions d'euros en liquide. Donc il prenait ça dans les rues de Paris. C'est ce que Peter, où Peter l'accompagnait pour aller prendre là. C'est l'argent qu'il a naqué à Sassou Nguesso là. C'est ce qu'il prenait dans les rues de Paris. C'est un voleur, Stéphane Kipré. Un malfaiteur, un malhonnête, un truand. Voilà. Donc ne soyez pas surpris. Ne soyez même pas surpris du tout. Voilà. Moi, ce monsieur-là, je vous ai dit, il y a longtemps, parce que il n'est pas comprendre. Quelqu'un qui n'est pas comme président, tu es en jet privé. Toi, tu fais quoi dans la vie? Avant de marier la fille de Gbagbo, tu travaillais où? Tu faisais quoi dans la vie? Quand tu n'es pas dans Alassane Ouattara, on dit Alassane Ouattara, il est venu pendant les campagnes face à Gbagbo, il est venu à son propre avion. Mais ça, là, ça n'a pas choqué quelqu'un parce qu'on sait qu'il a l'argent. On connaît son parcours. Toi, tu as quel parcours? Toi, tu as quel parcours? Toi, ton papa est préfet. Ton papa habite à Torogui. Maison de ton papa, mais il connaît. Ton papa, il habite à Torogui. On connaît la maison de ton papa. Ton papa n'est pas un homme riche. C'était un préfet. Ou il n'est pas sous-préfet. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser. Attrapez, qu'est-ce